Lancement de la journée pour la lutte contre le paludisme à Kolda s'est tenu ce lundi à la région médicale. Écoutons à présent le chef du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé au niveau de la région médicale qui revient sur les ravages du paludisme à l'échelle régionale. Nous saluons déjà ce partenariat entre le Conseil régional de la jeunesse et le GIZ qui vient appuyer la région de Kolda dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Effectivement, vous l'avez dit, la région de Kolda, de Tambacounda et de Kédougou regroupe 75% des cas de paludisme et 41% des cas graves. Mais si nous allons dans les détails, Kolda a le plus lourd fardeau parmi ces cas de morbidité et de mortalité paludistique. Donc, des efforts sont faits, mais malgré cela, la persistance de la maladie est dans la région. C'est pourquoi aujourd'hui la diversification et la multidisciplinarité et la multisectorialité de la lutte est venue à son heure et nous pensons que l'implication du secteur de la jeunesse va permettre de réduire drastiquement le paludisme dans la région de Kolda parce que les indicateurs montrent les enfants de 3 mois à 10 ans, le palud a baissé au niveau de la région dans tous les 3 districts. Mais c'est chez les adultes et les femmes enceintes où nous avons constaté une recrudescence et le paludisme est très grave pour la femme enceinte. Donc c'est pourquoi pendant ces 4 mois d'accompagnement, nous comptons sur le secteur de la jeunesse pour diminuer la morbidité et la mortalité paludisme dans la population. L'incidence du paludisme entre 2017 et 2019 et en dents de scie, nous avons connu une baisse en 2017, mais une recrudescence en 2018. Donc on est passé de 161 cas. Le plus nombre de cas de paludisme se trouve dans la région, dans le district sanitaire de Vélingara. Mais c'est à relativiser parce que dans la région de Kolda, le district sanitaire de Vélingara est le district qui a le plus de population, mais quand même la morbidité et la mortalité demeurent plus élevées dans ce district sanitaire, surtout aussi chez les enfants et les femmes enceintes. Le projet GIZ entend renforcer la région médicale de Kolda dans la lutte contre le paludisme afin de réduire la mortalité et la morbidité dans les régions de Tamba, Kédougou et Kolda. Voici le coordinateur du programme au niveau de la GIZ. Nous sommes venus ici dans le lancement des activités qui lient la GIZ avec le Conseil régional de la jeunesse de Kolda. Mais à l'entame, il faut juste préciser que la GIZ renforce justement la région médicale de Kolda à travers le programme PALU. Et pour la globalité des interventions, le programme c'est Réussir au Sénégal, donc Antenne Casamance, pour dire simplement que les populations des localités peuvent rester au Sénégal et réussir au Sénégal. Et dans ce volet, véritablement, il y a un volet de lutte contre le paludisme qui permet justement d'enrayer le taux de mortalité et de morbidité au niveau de la région. Pour rappel, les 3 régions que sont Kolda, Tambacounda et Kédougou présentent des taux de mortalité très élevés qui ont fait que justement ces régions sont en rouge compte tenu de la situation de l'évolution du paludisme. Et nous voulons intervenir pour justement diminuer ces taux d'incidence et de morbidité du paludisme au niveau de ces 3 régions. C'est pour cela que véritablement la GIZ a saisi l'occasion de pouvoir compter sur la jeunesse et compter sur le conseil régional de la jeunesse des 3 régions. Aujourd'hui, on est à Kolda pour le lancement. Demain et après-demain, on sera à Tambacounda et Kédougou pour les mêmes activités. Et tout ceci pour permettre justement d'intervenir sur la sensibilisation, sur les mesures préventives pour lutter contre le paludisme. Le Conseil régional de la jeunesse, en collaboration avec le projet GIZ, veut miser sur la sensibilisation communautaire pour éradiquer cette maladie. Je vous propose d'écouter le président du Conseil régional de la jeunesse, Papis Baldé. C'est l'atelier de lancement du programme Hersbiru que le partenaire de la GIZ Réussir au Sénégal a bien voulu confier au Conseil régional de la jeunesse pour la mise en œuvre de ce programme-là durant les 4 mois qui vont suivre.
Donc aujourd'hui, on s'était réunis pour le lancement officiel de ces activités-là, qui vont concerner un peu des activités de sensibilisation, de causerie, de VAD, des activités d'animation également et de setsetal, pour participer également à cette lutte communautaire que le programme national de lutte contre le paludisme est en train de mener au niveau national. Et nous, en tant qu'acteurs communautaires au niveau de la base également, le partenaire nous a fait confiance pour nous confier la gestion de ce programme-là pour atteindre la cible et pouvoir également participer à la réduction du taux de prévalence du paludisme. Je pense que les acteurs se sont rendus compte que la communication elle était importante dans cette lutte. Je pense qu'il y a un aspect préventif qu'il va falloir mettre en œuvre. Et sur cet aspect-là, le partenaire a compris que le Conseil régional de la jeunesse était bien placé pour pouvoir communiquer sur ça. Et je pense que nous, en tant que jeunesse, nous sommes au milieu de la famille. Nous sommes écoutés non seulement par nos parents, mais également nous sommes écoutés par nos pères jeunes. Donc on est également dans les établissements scolaires, nous sommes dans les jotailles, nous sommes un peu partout. Donc quand on parle à notre cible, qui est la jeunesse, les adolescents, ils comprennent plus que quand d'autres personnes s'adressent à eux. Et je pense qu'on va également mobiliser tout ce qui est mouvement associatif, tout ce qui est mouvement de jeunesse, pour participer et accompagner ces gens-là dans les quartiers, aller avec eux dans leur propre quartier et mener avec eux la sensibilisation dans les maisons et dans les quartiers. Et je pense que ça, c'est notre approche qui va permettre à la population de capter et de retenir plus le message. Quand c'est des populations qui sont dans leur quartier eux-mêmes, qui sensibilisent leur quartier, je pense que là, la communication, elle passe beaucoup plus rapidement. L'autre aspect, c'est que nous allons faire des activités de mobilisation sociale. Les activités de mobilisation sociale, c'est de retrouver des gens également dans leur quartier, dans leur village, leur sensibiliser d'abord sur la prévention du palu et ensuite leur montrer avec des exemples concrets comment faire pour éviter en tout cas la multiplication des moustiques qui aujourd'hui sont les vecteurs de cette maladie-là. Et je pense que ça va se faire par des setsetal, par la destruction des gîtes larvaires, par la distribution de moustiquaires et également par la sensibilisation de ces familles-là pour que l'utilisation de ces mildas, ces moustiquaires-là, soit utilisée pour la couchette et non pour les maraîchages et pour les jardins comme on le voit aujourd'hui au Sénégal. Et je pense que ça, c'est une communication que la jeunesse va porter au niveau de ses parents et au niveau de ses frères et sœurs pour pouvoir les sensibiliser à changer de comportement. Aujourd'hui, je pense que la Covid, elle est là et je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Mais dans cet apprentissage également, nous allons sensibiliser les gens à ce qu'ils comprennent également que la maladie, elle est toujours là. Elle est aussi dangereuse que le paludisme. Et je pense que dans le programme, il y a tout un package de matériel de gel, de lavage de mains, de distribution de masques, de conseils et de sensibilisation sur les pratiques de respect de la distanciation sociale pour que les populations également comprennent qu'au côté du paludisme, il y a une autre maladie également qui est en train de continuer à faire des ravages. Et je pense que le programme va jouer sur les deux leviers et de continuer à sensibiliser les populations dans ce sens. La durée du programme, c'est une durée de 4 mois. Et je rappelle que le programme va permettre à 20 jeunes de Kolda de trouver un emploi pendant la durée du projet qui vont être payés par mois. Je pense que ça va également participer à cet talent de création d'emplois au niveau national. Ça va impacter positivement la jeunesse de Kolda. Et l'autre aspect également, c'est la contribution de cette jeunesse-là au niveau de la construction citoyenne. Je pense que travailler pour la communauté, il n'y a pas plus citoyen que cela. Et je pense que la jeunesse coldoise, elle a compris ça, elle l'a compris depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous remercions le partenaire d'avoir fait confiance à la jeunesse coldoise pour la permettre de participer à cette construction citoyenne, à cette mobilisation sociale et à ce travail-là de pouvoir participer au développement de la communauté. Donc le programme va durer 4 mois et va concerner l'ensemble de la région de Kolda.